Tawquf Gimel, Sarif Aleph, il dit la chose suivante. C'est vrai qu'on a le droit de cuisiner à Yom Tov, comme c'est écrit dans la Torah, malgré ça, on sait que les Chachamim, ils ont interdit certaines melachot. Exemple, Trina de manière générale, on verra les détails une autre fois. Étant donné que tu aurais pu le faire la veille de Yom Tov, c'est assour. Par contre, Melechet Bishul Berasma, c'est moutar, mais les Chachamim lo gazul d'interdire. Pourquoi? Parce que le goût n'est pas le même. Lorsque tu cuisines quelque chose d'aujourd'hui, c'est frais. Si tu cuisines la veille pour le lendemain, là, le goût, il est nifgam, il s'abîme, donc c'est pour cela que c'est moutar. Ça, c'est connu. Maintenant, le Shulchan Aruch, il dit dans ce sarif-là, il dit attention, c'est pas parce que tu as le droit de cuisiner que tu peux faire ce que tu veux. Tu as le droit de cuisiner seulement si c'est pour le Yom Tov Berasmo. Mais si jamais tu veux cuisiner Yom Tov pour Shabbat, c'est assourd. Si tu fais pareil au Tavshelin. D'où on sait ça? La Gemara dans Masechet Besa, elle ramène un remède. Le Pasuk, il dit We'aya bayom hashishi, ve'echinu et asher yaviu, ve'chule. Et là-bas, le Pasuk juste après, il dit et asher tofu et fou. Ça veut dire quoi? Le vendredi, la Torah te dit tu prépares pour Shabbat. Et asher tofu et fou, ve'asher tevashelu bashelu. La Gemara, elle est doréchet, un vendredi normal, c'est un vendredi hol. Mais si c'est un vendredi qui est Yom Tov, tu n'as pas le droit de cuisiner pour Shabbat. Hol sheken, si quelqu'un il veut cuisiner du Yom Tov pour le hol. Si quelqu'un il a rien à faire du Yom Tov, il dit de toute façon je cuisine pour Yom Tov, allez, je vais aussi cuisiner pour toute la semaine, comme ça après toute la semaine je suis tranquille. Ça c'est assour, par Hol sheken qu'on vient de dire. Même si c'est Yom Tov la Havero, c'est-à-dire si on a 2 jours de Yom Tov, le premier jour pour le deuxième jour, c'est assour. Pourquoi? Parce que les deux Yom Tov, c'est mis à faire. Il y en a un qui est Hol. Donc, on a peur que le lendemain, c'est Hol. Donc, tu es en train de faire des Yom Tov pour le Hol. Et même Rosh Hashanah qui sont considérés Kedusha Hat, la Chawla, tu vas être matière. Là aussi, c'est sur pourquoi on considère Kedusha Hat d'Aouqa les Ahmir, mais pas les Akel. Et là, tu veux être Merel. Donc, c'est clair que c'est interdit de cuisiner de Yom Tov pour le Hol. Malgré ça, la Gemara dans Bessaïd Zain, elle dit quand même, il y a un cas où c'est moutar. C'est quoi? Mais Malé Tisha Qdera. Ça veut dire, s'il y a une femme qui a besoin de cuisiner pour Yom Tov, en vérité, elle a besoin d'un seul morceau. Elle remplit la marmite, même si dans sa kawana, c'est aussi pour profiter pour Yom Tov, c'est moutar. Et pourquoi? Quelle différence? Il y a une mahlokat entre la Shi et la Shba. C'est quoi la raison de ce éther? Selon la Shi, la raison, elle est parce que c'est tirha ahat. C'est une seule fatigue. Tu n'es pas en train d'avoir une fatigue supplémentaire. Par exemple, tu mets la marmite sous le robinet, tu as besoin de 10 centilitres d'eau, tu remplis un litre. Tu fais rien, le robinet est cool. Deuxième cas, par exemple, si j'ai besoin d'un seul morceau de viande, tu sors 1 kilo au lieu de 200 grammes de viande et tu mets dans la marmite. La tirha, c'est la même. Donc c'est pour cela que c'est moutar. Par contre, selon le lashbal, le etel, c'est pas ça la raison. La raison, c'est parce que plus la marmite elle est remplie, plus il y a du goût. S'il y a plus de viande, automatiquement le tafshil il est mishtaber comme ça, il devient meilleur. Le goût il est meilleur, donc c'est pour ça que c'est moutar. Il y a une aframina entre les taramim. Si par exemple j'ai déjà rempli ma marmite et j'ai mis sur le feu, c'est moutar yom tov. Une fois qu'il est en train de cuire, je me suis rappelé, j'aurais dû remplir comme ça, j'en ai pour Yom Tov. Je veux rajouter maintenant un morceau de viande dans la marmite alors qu'il est déjà sur le feu. Ça va dépendre. Selon la Sheikh, c'est Mishom Tirhahat, ça c'est une nouvelle tirha. Donc ça serait assour. Par contre, selon le Rashba qui dit que le tam il est mashbiah, il y a un meilleur goût, même après c'est moutar, comme ça tu as un meilleur plat. Ma'alacha le ma'aseh. Le ma'aseh, le khatila, il faut tout faire avant. Comme ça tu rentres pas dans les mahalokot. Si jamais tu as déjà fait et tu veux rajouter, tu pourras être sommaire sur le Rashba, les Ahmanim passent Rokemoto, et donc on pourra rajouter. Il y a encore un autre cas qui est Naframina. Si jamais quelqu'un, il a mis tout avant, il a mis sur le feu, il y a quelqu'un qui voit, il dit, mais c'est bizarre, tu as besoin de tout ça pour Yom Tov, est-ce que tu auras le droit de répondre ou pas? Selon le Rashba, tu peux. Pourquoi? Parce que le time, il est meilleur. Par contre, selon la Chi, que le problème, c'est parce que tu es khahat, on pourrait dire que selon la Chi, c'est qu'il ne faut pas que ça se voit. Tu as fait tout en un seul coup, ça ne se voit pas. Donc, dire aussi, le khatila, il ne faudra pas. Mais si tu as dit, Bedia Avad, ça serait moutal. Tout ce qu'on vient de dire, cette roule-là, c'est d'abord dans Bishoul. Mais si jamais c'est dans du Tigoun, par exemple, quelqu'un qui veut frire des schnitzel à Yom Tov, il a le droit. Mais le problème, c'est qu'il pourra faire que ce qu'il a besoin. Pourquoi? Parce que chaque morceau que tu mets sur l'huile, c'est une nouvelle tirha. Donc, tu n'auras pas cette roula-là, tu ne pourras pas faire ça. Tout le éther, il est quand c'est une seule tirha, mais, et aussi, le tam, il n'est pas mishtabéah. Vous n'allez pas me dire, on peut prendre le lashba. Tu mets un morceau ou 10 morceaux, chaque morceau, il est cuit à part. Deuxième cas, par exemple, si c'est Afia, quelqu'un qui veut faire un pain, qui est dans le four, il y a un plateau de pain ou 2 plateaux, ça ne change pas dans le goût. Pareil pour les grillades, c'est une brochette. Tu veux mettre une brochette ou 10 brochettes, chaque brochette elle cuit à part, donc
il n'y aura pas ce étal-là. Le seul cas, c'est pour Bichoul. Et dans Melechet Afiya, il y a ce qu'on appelle en arabe le Khabsh Talfan. Celui-là, c'était le four qu'ils avaient à l'époque. Celui-là, même dans Afiya, c'est moutard parce que plus le pain il est rempli, plus le goût il passe d'un morceau à l'autre. Et donc, dans ce cas-là, ce sera moutard.